organisations syndicales elles-mêmes ont présenté la question de l'augmentation de l'indemnité de logement ou de l'alignement pour d'autres comme la question nodale, la question chrysogène, qui, si elle était réglée, aurait permis de lever le mot d'ordre de grève, à tout le moins de suspendre. Sur cette question, au nom du gouvernement du Sénégal, au nom de l'État du Sénégal, nous avons entrepris des rencontres avec les organisations syndicales. La première rencontre s'est tenue le 6 mars, le mardi 6 mars. Au cours de cette rencontre, où j'ai représenté le gouvernement, nous avons demandé aux organisations syndicales de faire quand même des contre-propositions, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas entendu de contre-propositions de leur part. Et deux contre-propositions, une d'une partie des organisations syndicales qui parlait d'alignement de l'indemnité et l'autre partie qui parlait d'augmentation substantielle. Et pour cette partie, les montants qui étaient proposés variaient entre 20 000 et 30 000 en 2018, encore 20 000 et 30 000 en 2019. Le gouvernement a estimé que ce n'était pas supportable par les finances publiques. Et au cours de cette rencontre, le gouvernement a porté son effort en proposant que l'indemnité de logement puisse passer de 70 000 francs CFA à 72 000 francs CFA. Ça, c'était au cours de la rencontre du mardi 6 mars. Les organisations syndicales ont marqué leur désaccord. Le gouvernement a réfléchi encore à son niveau et est revenu avec une proposition le vendredi 9 mars, qui était d'augmenter l'indemnité de logement de 22%. Donc en faisant passer le montant de 70 000 à 73 200. Au cours de cette rencontre encore, il n'y a pas eu d'accord. Le gouvernement est revenu avec une troisième proposition en date du lundi 12 mars 2018. Au cours de cette rencontre, le gouvernement a proposé que l'indemnité de logement puisse passer par enseignant et par mois de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA, ce qui correspond à une augmentation de 25%. Au cours de cette rencontre aussi, les syndicats n'ont pas bougé de leur proposition initiale, sont restés au même montant. Et pour le gouvernement, c'était la proposition ultime qu'il fallait faire. Aujourd'hui, au cours de la rencontre, le Premier ministre, tout en réitérant la disponibilité du gouvernement à prendre en charge toutes les préoccupations qui concernent les organisations syndicales, en présence du ministère de l'Économie et des Finances, a dit que le gouvernement ne peut pas dépasser le montant de 75 000 francs par enseignant et par mois, qui correspond à une augmentation de 25% de l'indemnité de logement. Nous avons expliqué aux syndicats d'enseignants, aux enseignants de façon générale, que nous pensons qu'à l'issue d'une lutte, on a obtenu un gain important si on a une augmentation de 25%, si on demande une augmentation. Donc on en est resté là. Les organisations syndicales vont étudier ces propositions, étudier la proposition de la pause qu'a proposé le Premier ministre et peut-être vont revenir au gouvernement sur cette question-là. Actuellement, je pense que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la personne de Serigne Mbaye Thiam qui est en jeu. Je pense que la question est beaucoup plus importante. Il s'agit d'enfants aujourd'hui qui ne vont pas à l'école. Je pense que cette question est plus importante.